Alors salut à tous, salut à la TMV, à la Team Inverte. Alors regardez, aujourd'hui j'ai changé de costume. Je suis habillé tout en noir parce que depuis que je me suis lancé en tant que youtubeur, je ne peux plus aller acheter une baguette de pain tranquille. On me demande des autographes à Thierry Larigot. Donc lunettes noires pour tenue de soirée. Donc je suis tout en noir et encore un prochain coup, je pense que je mettrai un post-it, une barre post-it, ça ira bien. Alors regardez, blague à part, ce que je vais faire, c'est pas Maïté, ni quoi que ce soit, ni Top Chef, ni Philippe Etchebest, mais je vais faire un peu de cuisine parce qu'on a récolté, regardez voir, on a récolté des tomates pendelottes. Donc on les appelle pendelottes ici, ce sont des romas. Donc pour récolter, là nous sommes en plein mois de juillet. Donc on les a mis sous serre pour les planter assez tôt dans la saison pour pouvoir récolter maintenant et pour pouvoir les faire sécher parce que la recette on va faire des tomates séchées. Regardez à quoi ça ressemble. Première fournée ici, à la base il y avait 20 kg. Là il y a tout juste 2 kg, donc 10 fois moins après séchage. Une semaine de séchage. Je vais vous montrer la recette, comment ça, bien entendu, ça va finir en pot, ça c'est pour les apéritifs. Voilà, laissez-moi des commentaires si ça vous plaît entre temps et j'y répondrai volontiers. Ça change un peu, donc on parle de cuisine parce que forcément quand on plante, c'est parce que si on aime cuisiner, on aime manger. Donc faire des potagers, etc., etc. C'est que la suite, c'est ça. Donc recette, je commence. Je viens de me laver les mains déjà, hein, un peu. L'hygiène, c'est respecté. Je commence par les rincer. Vous voyez. Et là, on va encore un petit peu en refaire. On a encore récolté, donc on va en refaire. Je doute, hein. Donc là, ce que je fais, je les rince. Je les stocke à côté. Normalement, ça c'est un travail. Normalement, il faudrait que j'ai un commis. Hein. Dans pas longtemps, il y aura toute une brigade derrière moi. Ça ira plus vite. Non, je plaisante. C'est un plaisir justement de planter, ramasser et cuisiner. Voilà. Alors ce qu'il faut avoir aussi, c'est, moi je suis passionné en plus, c'est un bon couteau. Là c'est un Opinel. J'ai toute une gamme. Celui-là c'est un numéro 12, voilà, c'est ça. Lame acier, parce que ça s'affûte, ça coupe, hein, il faut un bon tranchant. Dès que vous cuisinez, il faut un bon tranchant. Donc là il est affûté. C'est pas de l'acier inoxydable parce que l'inoxydable c'est un peu plus dur à affûter. Ça c'est de l'acier noir, donc c'est très bien. Par contre ça rouille, donc à chaque fois que vous nettoyez, il faut vite sécher. Voilà. Je vous mettrai en description des liens plus tard pour si vous êtes intéressé par ça. Ça peut toujours servir. Les Opinel, il y en a un peu de partout, mais bon. Regardez, j'ai déjà coupé ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est les couper en deux. Les couper en deux. Et là, tout le monde a des caissettes. Alors moi j'ai des carrés, parce que j'ai un oncle qui travaille l'acier et il a fait des grilles. J'ai pas pris ça parce que là, que tout le monde n'a pas des grilles en inox. Donc ce sont des grilles donc en inox, comme je vous ai dit. Et on pose ça dessus et ça va beaucoup plus vite. Mais des caissettes, on peut en avoir, c'est gratuit de partout. Juste une chose à faire attention, il faut pas, donc une fois qu'on les a coupés en deux, il ne faut pas les mettre dans ce sens parce que en séchant, elles vont tomber et vous allez les perdre, parce que ça sèche vite. Hein. Il faut les mettre dans le sens opposé au trou. Voilà. Donc, je continue avec un bon couteau, une planche à couper. Ben, c'est tout bête, hein. Faites bien le temps de couper. Couper en deux. Hop. Vous laissez la tomate telle que. Quand elle est comme ça, pareil, je coupe en deux. Et la partie qui est abîmée, je la jette. Voilà, parce que sinon ça pourrit le reste. C'est comme quand on a un fruit pourri dans un panier, ça pourrit le reste. Là, c'est pas, on va voir ce que ça donne, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Voilà.
dans les scènes, faire ça. Voilà. Et là, on pourra faire une vidéo concernant ce problème. Bon, il en faut beaucoup pour en avoir peu à la fin, donc c'est pour ça qu'il faut acheter, si vous les achetez, vous n'avez pas cultivé. Bon, le but, vous avez cultivé, mais bon, il faut quand même avoir un peu de place, parce que là, il faut de la production. Je vous ai dit, hein, on perd 10 fois le volume initial ou le poids initial. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire aider. Tout le monde, c'est même par des enfants qui, à partir du moment où ils ont l'âge de se servir d'un couteau, vous pouvez vous faire aider. Voilà. Le sel. Donc, je vais saler. Pourquoi? Parce que bon, d'une, il faut saler, et de deux, parce que ça va absorber l'eau, parce que là, le but, c'est qu'elle sèche très rapidement. C'est pour ça que s'il y a de l'humidité le soir, il faut les rentrer. Là, je vais les mettre en plein soleil, en plein cagnard, comme on dit ici dans le sud, sur une table que j'ai préparée au préalable. Et parfois, il y a des écarts de température et d'humidité le soir. Donc, à ce moment-là, je vais ou les couvrir ou les rentrer. Si jamais il pleut, il faut les rentrer. Et ça, il faut le faire pendant une semaine. De temps en temps, il faudra ressaler. Ressaler, j'ai demandé à mon père, parce que mon père est dans les parages, et il m'a dit qu'il ressalait, parce que le grand spécialiste, c'est lui. Hein. Moi, je vais toujours aider, mais là, j'ai un doute. Les tomates, tu les ressales tous les combien de temps? Tous les 2 jours et demi. Je ne sais pas si vous avez entendu, tous les 2 jours et demi, vous voyez, donc j'étais loin du compte dans ma tête, c'était toutes les semaines. Donc c'est tous les 2 jours et demi que vous ressalez. Hein. Bon, là, je vais les disposer, je vais vous montrer, c'est tout bête, mais je vais vous montrer, je vais vous faire une photo, vous montrer où je les ai posés, donc plein sud du matin au soir. Bon, voilà, donc une table, du soleil, et c'est parti. On n'a plus qu'à attendre, et comme je vous disais, précaution pour le temps. Donc s'il faut les rentrer, on les rentre. Bon, alors celle-ci, c'est celle que j'ai faite la semaine dernière. Donc le séchage, c'est 1 semaine, 10 jours. Là, elles ont séché, elles sont bien, vous voyez, il faut qu'elles soient flétries, bien entendu. Vous voyez, le pédoncule, c'est pas la peine de le lever. Après, ouais, ça devient hyper tendre finalement, et on peut le manger. À part quand il est vraiment gros, vous l'enlevez, mais sinon c'est pas la peine. En plus après ça a baigné dans l'huile, donc il n'y a pas de souci. Donc, alors, là je réouvre. Comme elles ont séché, elles ont pris aussi la poussière. Donc on les re-rince une dernière fois, et c'est là où il faut être bon, parce que il faut les rincer. Et vite les refaire sécher. Je vais vous montrer où et comment. C'est le même principe, mais la différence, c'est que là, elles sont prêtes. C'est juste du nettoyage. Il ne faut pas qu'elles se ressalissent et qu'il y ait de la poussière. Donc, le séchage, le premier séchage, 1 semaine, 10 jours. On sale 2 ou 3 fois. Alors, c'est suivant votre météo et où vous êtes. Là, ici, on est dans le sud de la France. Température, mois de juillet, 35, 37, voilà. Voilà. Alors, donc, là, je les étale. Hop, ça, je vais le mettre là. Je les étale au centre. Et je vous explique, j'ai mis une nappe là. Pourquoi j'ai mis une nappe? Déjà pour la propreté, parce qu'elles sont définitivement rincées. Donc je les étale au maximum, et le soir, je vais replier la nappe pour les protéger de la saleté.
et de l'humidité. Toujours pareil. Hein. Voilà. Bon, regardez, dernière étape, je vous ai préparé de l'ail. Donc il faut enlever le germe parce que c'est assez amer, donc ça va vous apporter l'amertume. Donc tout ce qui est vert, donc le germe, vous le levez. Donc pour un pot qui contient... D'ailleurs, gardez, je vous conseille de garder ces pots, vous savez les gros cornichons là. Ils font en volume, je ne sais plus combien ils font, je crois qu'ils font quasiment, je vais vous dire, 1 kg. Donc c'est 1500 grammes. 1550 grammes, 1700 millilitres. Donc ils sont pas mal. Donc ça vous pouvez les garder, c'est bien. Si vous avez moins de place pour stocker, vous faites dans les pots normaux, hein, les plus petits. Donc pour 1550 grammes, donc 1500 grammes, une dizaine de gousses d'ail, 2 feuilles de laurier sauce et un piment oiseau, si vous aimez que ce soit un peu tonique. Donc allez, j'y vais. Et bien entendu l'huile. Là je vais en faire un à l'huile. Ça a tendance à j'ai remarqué que ça se gardait un peu mieux pour ceux que je vais conserver dans le temps à l'huile de tournesol. Et un autre pour celui que je vais servir plus rapidement à l'huile d'olive. Donc je vais le faire en 3 fois. Là je remplis un tiers de mon volume pour que ça soit un peu réparti. Ici je vais tout mélanger. Et... Voilà. Je la coupe en deux. Je remets de l'huile. Je continue, une poignée, je mélange un peu, j'émince, et ainsi de suite. Donc je n'oublie pas du piment du jardin, hein, toujours pareil, mis dans les petits bocals, piment oiseau. Étage par étage, la feuille de laurier sauce séchée au préalable. J'ai l'ail qui est parti, il fallait l'échapper, mais il va aller au même endroit que les autres. On y est presque. Et au fur et à mesure de la consommation, s'il faut, je réajusterai avec un peu d'huile. Parce que ça va boire, la tomate, elle va quand même absorber pas mal d'huile. On est pas mal là, on est pas mal. Je referme, je secoue un peu. Hop. Bien mélangé. Et un peu comme c'est joli là. Allez, moi ça. Pas beau ça. Donc bon, moi j'ai un peu de sang italien qui coule dans mes veines. C'est une recette du sud de l'Italie. Je vais quand même compléter là, vous voyez, je n'arrive pas à ras là. Je vais compléter jusqu'à ras avec une autre bouteille. Et puis on est bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, quand on cultive, en général, on aime aussi consommer. Hein. De toute manière, c'est pas que le plaisir de cultiver, c'est aussi le plaisir de consommer.
Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à penser à vous abonner et à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt